deuxième émission depuis le Salon de Lyon où la semaine dernière vous avez pu découvrir de nombreuses nouveautés. On va continuer cette semaine avec de nouveaux stands, de nouveaux exposants, de nouvelles technologies. On vous emmène à la découverte du Salon de Lyon, épisode 2, c'est maintenant. Ah, Sandrine, oui. Je repasse. Non, Sandrine, elle va s'occuper de toi, tu vois. Comment on fait alors? Quoi, Jean-Pierre Goy? Ah non, ça sert pas. On attaque le comme ça côté direct star de la télé, ouais, tu sais, grosse tête et tout. Grosse tête du cinéma. Non, tu sais, on cinéma. se met comme ça, tu sais. Ouais. Tu sais, très sinoche, tu sais. Bon, Jean-Pierre, grande figure du cinéma, doublure de James Bond. On a travaillé ensemble il y a quoi, plus de 20 ans, on le dit? Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. L'Intégral, c'était un très bon magazine sur lequel Jean-Pierre Goy faisait toutes les couvertures en stoppie, en wheeling et tout un tas d'acrobaties. Jean-Pierre. Même en montée impossible, deux montées impossibles. Aujourd'hui, ah oui, montée impossible, tu m'as fait, impressionné. Et des wheelings sans les mains sur la glace. Attends, tu m'as impressionné sur le périph' à Paris, sur la roue avant avec une super motte aussi. J'ai jamais fait ça. Je me souviens. Non. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Mais maintenant, tu vois, je travaille différemment maintenant. Alors maintenant, tu travailles chez Wunderlich. Je suis agent commercial donc, pour la marque Wunderlich, donc, qui est une marque allemande qui existe depuis déjà pas mal d'années. Et nous, on fabrique des accessoires qui s'adaptent exactement au millimètre près, que pour toute la gamme BMW. D'accord, uniquement BMW. Oui, uniquement. Toi, tu as toujours été un petit peu BMW. Tes James Bond, tu les doublais déjà en BMW. Oui, avec le la 1200C, qui est présente d'ailleurs sur le salon, sur un stand. Donc là, c'est les nouveautés sur ce scooter, il y en a par exemple, oui, c'est la nouvelle gamme. Oui, c'est la nouvelle gamme. Donc là, tu vois, on peut partir de la selle, qui est une selle Wunderlich complètement refaite. Ah, c'est marqué même à l'arrière, comme ça, c'est brodé. Tous nos accessoires sont siglés Wunderlich. Ouais. Après, tu as la petite sacoche qui est bien adaptée pour des gens qui vont au bureau pour mettre leur matos. Donc ça, c'est sur le C400X. Voilà. De toute façon, c'est sur mesure, c'est ça que tu dis? Oui, c'est vraiment du sur mesure. Il n'y a pas de trou à faire, il n'y a pas à tordre des choses ou quoi que ce soit. Ça s'enclenche. Soit on enlève des anciens accessoires ou de la visserie d'origine BM. Et nous, on arrive dessus. Il y a des plans de montage, il y a des tutos qui sont sur le site. Là, on a un grand pare-brise. On a le support aussi, un support qui est magnifique, on le retrouve sur toutes les GS, toute la gamme aussi, vraiment très très sympa. On a aussi, celui-là on l'a pas, mais on a des petites casquettes pour le GPS, justement pour le soleil. Ça c'est des protège-mains aussi, protège-mains transparents qui vont avec le grand pare-brise aussi Wunderlich. Et là après, donc on attaque sur le côté plus, pour éviter d'abîmer un petit peu en cas de petite chute, c'est tout ce qui est par cylindre tubulaire. D'accord. Alors on a chromé ou noir, on a plusieurs couleurs. On a même sur les GS des pare-cylindres blancs, bleus, rouges, un petit peu pour suivre. On a un élargisseur de béquille aussi qui est de l'autre côté. Plus les embouts de guidon, mais ça existe déjà. Alors ça c'est si on n'a pas un régulateur de vitesse, c'est un régulateur manuel, disons, où on peut bloquer la poignée de gaz. Et ça c'est une idée à toi, ça, je suis sûr. Ah bah c'est pour faire des roues arrière sans les mains, tu sais, ça va super bien ça. donc voilà, nous si tu veux, dès que BM sort un modèle, on en récupère. Le bureau d'études se met dessus et on fabrique, on dessine, on fabrique. Ça, nouveauté 2020, c'est ça. C'est vraiment là le dernier prototype. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés 2020, pas sur les scooters? Oui, alors on a une grosse nouveauté qui est sur les 1250, sur les nouveaux moteurs liquides. Voilà. C'est celle-ci. Donc là, on a des protections. Ça, c'est vraiment le. En plus, c'est Frank Hoffmann, le directeur de l'entreprise Wunderlich, pas le fondateur, puisque c'est Erich Wunderlich, le fondateur, qui est toujours à l'entreprise, bien entendu. Confondre avec Wunderbar. Exactement. Qui signifie magnifique, c'est Wunderlich. Voilà. Et donc, Frank Hoffmann, qui fait beaucoup de circuits, a dessiné cette protection. C'est un fibre, c'est pas du plastique, c'est un fibre qui est armé. Avec du plastique dedans. Tu pourras montrer la vidéo qu'on a sur le site. Où il y a eu, alors moi bien sûr, je ne tombe plus en moto, à part quand je suis bien payé. Mais Jean-Pierre, tu en as fait des chutes volontaires toi, en BMW, je t'ai vu avec… avec le 1200C, avec la moto de Batman, la grosse moto. Tu sais chuter. Je sais chuter. Là, c'est pas toi. Non, c'est un pilote qui l'a fait.
et il est tombé goudron et terre après, machin. Tu ramollis un peu. Oui, bah, j'ai 58 ans, hein, donc qu'est-ce que tu veux? D'accord, donc là, une chute et qui a montré que avec la protection plus, ça c'est du… Voilà, ça c'est une protection encore qui en cas de glisse. Ouais. Voilà. Après, il se monte également sur du GS par exemple, où là on a les parties cylindres tubulaires. Ouais. Et en sécurité, tu sais, si tu tombes sur un caillou, le tube, c'est à côté du tube, on perce le carter. Donc ça vient se mettre, ça se fixe, il y a une vis, on enlève juste une vis d'origine, on en remet une qui est fournie. C'est ergonomique, hein, ça dépasse pas trop. C'est joli, hein. C'est joli comme tout, les couleurs, donc c'est que du noir, mais je trouve que ça se noie bien dans la noir, dans plus moto. le métal, la protection. Voilà, plus le métal en KO. Dessous en métal. Parce que toi, tu ferais toucher là. De connaissant, moi j'ai fait la Boxer Cup, on faisait toucher les cylindres pour tourner. Donc, je me rappelle, ouais. Au Mans, je me rappelle. Guillaume Dietrich et Gwen Giovanni, ils étaient très forts là-dessus. Donc là pareil, excuse-moi, on retrouve tout ce qui est protection, les pare-brises différents, plus importants, même sur les K16, on a des gros pare-brises, support GPS. Après, on fait tout ce qui est bagagerie, bagagerie étanche, assez souple. On a de la valise alu, disons un petit peu comme celle-là sur la GS, dure, avec de la bagagerie qu'on peut mettre dessus. Et après, toutes nos motos, on modifie toutes les selles aussi. Moi, je me suis renseigné et les meilleures ventes de Wunderlich, c'est sur les protections d'ailleurs et sur les pare-brises. Ouais, on cartonne effectivement là-dessus parce que franchement, ça renvoie bien l'air. C'est vraiment super. Bon, tout le monde à l'usine roule vraiment en moto. Hein, c'est pas juste. Je me souviens, j'ai fait 195 km sur la roue arrière avec une 6,5 sur le Conti drone en Allemagne, à Hanovre. Et qui c'est qui était devant, qui m'éclairait parce que la nuit j'y voyais rien, c'était le Big Boss, Erich Wunderlich, qui était là. Donc c'est des vrais passionnés. Alors après justement, ils vont déménager en Allemagne. On a déménagé. L'inauguration se fait fin avril, je crois. Oui, c'est ça, parce que j'ai demandé… Il y a pas mal de surprises justement. J'ai demandé, je me suis renseigné. Ils vont ressortir un peu des cartons pour rouler un peu. Et voilà, on essaye d'avoir vraiment… Donc tu vas refaire une petite démonstration là? Il y a une petite surprise, on va… On essaiera d'en être alors. Ah bah il y a intérêt, Bon Jean-Pierre, on se refait un tour de périph' quand tu veux. Bon, tu prends laquelle toi? Moi, le scoot. Bon, allez, salut. Allez. On est avec Daniele, qu'on a retrouvé. Daniele, on s'est rencontré chez MV Agusta, on s'est rencontré chez Moto Guzzi. Maintenant, tu travailles pour cette superbe marque de moto, c'est le V6. Ouais. C'est un moteur V6. Et cette fois, nous sommes ici avec la version classique. C'est notre version la plus vendue. Oui, c'est un V6, mais c'est pas seulement un V6. Un V6 est très serré parce qu'il a seulement 15 degrés. Il y a les deux banques de cylindres, ne sont pas dans la même ligne, sont un petit peu comme ça. Et un petit peu écarté. Et l'angle entre les deux banques, c'est seulement de 15 degrés. Et ça, c'est un moteur qui fait combien de chevaux? Et ça, il fait 163 chevaux. Quand même. Ouais, mais c'est tranquille. C'est tranquille. Non, c'est tranquille. Il fait sa puissance à 9400 tours. C'est surtout la couple qui est très fort. Combien de couples? Couple, c'est presque 3 kilogrammes-mètres. 3 mètres kilos. Incroyable. Non, elle est superbe. En tout cas, je suis ravi déjà de t'avoir revu, de voir que tu t'occupes de Orex. Et puis on va peut-être l'essayer un de ces jours, cette moto. Ah, c'est sûr. J'espère cette année. Merci Daniele. Merci. À toi. On est sur le parvis du salon Eurexpo de Lyon avec Pierre-Yves. Un vent à décorner des bœufs pour cet essai d'Indian Challenger. Et oui, je te le fais pas dire. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à de telles conditions, mais bon, on va faire avec et je pense qu'on va passer un bon moment. Cette moto, c'est la nouveauté de la gamme Indian pour 2020. Tout à fait. Nouveau moteur, nouveau châssis. C'est le premier Big Twin refroidissement liquide. Le Power Plus, en hommage à un des premiers moteurs de l'histoire d'Indian. Donc un 108 cubic inch, c'est un 1668 cm3. C'est ça, c'est la valeur américaine. Et donc 1668 cm3 dans ce moteur refroidi
par eau pour la Exactement. première fois de la gamme Indian. En dépit des FTR et des Scoot qui étaient déjà liquides, mais sur une grosse cylindrée, en effet, c'est le premier. C'est le premier, Ouais, d'accord. c'est le premier. Donc ce moteur, il fait quelle puissance? 122 chevaux. 122 chevaux. 122 chevaux, c'est un moteur qui fait 178 Nm de couple Ah ouais, c'est à beaucoup. 3800 tours minute. Ouais. Donc un petit peu plus haut que ce qu'on a l'habitude de connaître dans la gamme des baggers, tourers ou cruisers chez Indian. Parce que ça, c'est un bagger, hein, on est d'accord? Exactement. D'un bagger. On va retrouver les valises à l'arrière, l'arrière de la moto assez évasé. Ouais. Et les particularités, c'est que nous, on va appeler cette machine un power bagger parce que c'est un nouveau segment. Pour une fois, la partie cycle est à la hauteur des performances du moteur. Ok, donc la partie cycle, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette partie cycle? Alors, châssis en aluminium, Ouais. moteur et porteur forcément, une fourche inversée de gros Ouais. diamètre, des freins radio, Brembo. Ouais. exactement, Brembo, des disques de 320 mm à l'avant. Pareil pour la suspension arrière, c'est une nouvelle suspension de chez Fox, Ouais. totalement nouvelle. Donc Et là- ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu vas sentir pendant l'essai. Le tableau de bord qui était vraiment très intéressant déjà, il Devient encore plus il intéressant. devient plus intéressant. Exactement. Le nouveau Ride Command, donc Ouais. avec de nouvelles fonctionnalités, une personnalisation qui est poussée à l'extrême, puisque tu vas pouvoir paramétrer. Tu peux nous montrer? Bien sûr. Tu vas pouvoir paramétrer les ordinateurs de bord selon ta façon de rouler. Ouais. Donc on retrouve toujours les compteurs analogiques qui sont chers à Indian, mais aussi de la technologie Ouais. avec le Ride Command en Je façade. peux connecter, j'imagine, mon téléphone. Tout à fait. Ouais. Tout Et à fait. Je peux le brancher aussi. Tu peux le brancher, tu vas pouvoir le recharger. Ouais. Et tu vas avoir avec l'appli Ride Command que tu Ouais. peux télécharger sur iPhone ou Android. Mais je peux l'utiliser sans l'appli aussi? Tout à fait. Ouais. Mais là, en l'occurrence, bien. comme tu as connecté ton téléphone, Ouais. tu peux voir que tu écoutais Stay de Cat Power. Voilà. Et tu m'as montré tout à l'heure, tu peux un peu inverser les fonctionnalités. Exactement, parce que personne n'a les mêmes attentes Ouais. pour rouler en moto. Tout le monde a besoin d'avoir des informations spécifiques. Donc avec le nouveau Ride Command, tu vas pouvoir composer ton écran comme tu le souhaites. Ok. Et donc là, je retrouve mon GPS à gauche, donc qui est en mode nuit, pour Ouais. avoir un mode sombre, c'est un D'accord. choix. Tu peux aussi l'avoir en mode clair. Et le tableau de bord de ton choix. Et juste derrière, tu as une gâchette. Alors, je vais éviter de cacher l'écran. Si tu appuies sur la gâchette, en fait, tu peux naviguer dans les menus directement sans avoir à lâcher le guidon pour aller directement sur les boutons. C'est le premier bagger chez nous, Power Bagger, qui intègre aussi une centrale inertielle, 6 axes, Ah oui, comme sur la Scout. comme sur la FTR. Ah, la FTR. Exactement. Ouais, la FTR, ouais, Et donc, il va prendre en compte l'inclinaison de la machine Ouais. au moment du freinage pour adapter la force du freinage. D'accord. C'est aussi intégré dans le traction control Ouais. qu'on peut désactiver, mais tu as toujours 3 modes, pluie, standard et sport. D'accord, donc c'est un compromis un peu entre sport et confort. Il y a un petit pare-brise, mais là, ça va être… Qui est Il réglable. se lève. Ah ouais, bah d'accord, bah on va l'utiliser, Oui. hein, parce que là, Oui, il y a oui. un vent… Et tu vas voir, de folie. c'est pas du gadget. Et encore une fois, il y a beaucoup de… Alors, c'est des choses qu'on appréhende avec le temps sur ces machines. Tu peux le c'est faire en roulant? Exactement, tu Ouais, peux le faire en roulant. Et il y a beaucoup de raccourcis assez smart, comme le fait d'appuyer 2 fois. Ça relève la bulle intégralement, D'accord. histoire de ne pas rester appuyé en permanence. Tu as sur la gamme Challenger, tu Ouais. vas avoir les Limited. Donc les Limited chez nous, c'est les peintures brillantes. Donc Ouais. en l'occurrence, la rouge, Ouais. la bleue, la noire qui est sur le Ouais. parvis à l'essai, et la gamme Dark Horse, donc qui sont des peintures mates. Ok, bah on va peut-être faire un petit tour, tu m'emmènes, Ouais, avec tu me plaisir. guides, et puis t'emmènes Eric derrière toi, Allez, si, c'est si parti. ça l'effraie pas. Ok, allez, on y va. On y va. Allez, pendant que je me dirige dans les allées à la découverte d'un nouveau stand, je vais laisser la parole à François qui, lui, a déniché d'autres choses intéressantes. Bonjour Alain, Bonjour François, comment tu vas? bien merci, bienvenue chez MacPower. Merci. Moi, je vois que d'année en année, le stand prend un peu plus de place. Oui, exactement, notre gamme Surtout s'élargit. les motos qui prennent un peu plus Les de motos, place. alors les motos parce que justement on est spécialisé en motos de petite et moyenne cylindrée, Oui. 50-125. C'est vraiment le fer de lance de MacPower. Voilà. D'accord. Et cette année, de nouveaux modèles sont arrivés pour élargir la gamme. Alors parle-nous un peu de l'historique de MacPower. D'accord. Alors MacPower est une marque qui a été créée par le groupe MacMoto. On a créé la marque en 2013, donc c'est une Ouais. jeune marque, une marque émergente, qui a maintenant 7 ans. On a commencé donc, à distribuer la marque sur la région Hauts-de-France, puisque notre siège est situé à proximité de Lille, à Austria-Court.
Et petit à petit, en 2016, on a décidé de relancer un réseau de distributeurs en France, mais également en Belgique, où nous commençons à être bien présents. On a commencé avec une première moto, qui est la Air Stunt, déclinée en 2 versions, 50 et 125 cm3. D'accord. Alors justement, tu nous parlais de la distribution française et à l'étranger. En France, aujourd'hui, tu es représenté comment Alors en France, on a à peu près 140 points de vente. Donc on travaille avec des concessionnaires multimarques répartis sur tout le territoire. Le réseau s'agrandit, donc preuve du succès de notre marque. Aujourd'hui, par exemple, on se positionne en 7e meilleure vente cyclo à boîte de France. Avec un objectif, bien sûr, de se placer au moins dans le top 5 sur 2020. Alors voilà, ici, on a relancé le Custom. Un joli Custom 125 qu'on a appelé la Legenders. Et si on écrivait la légende du Custom, on a développé cette moto courant 2018-2019. Les premiers modèles ont été distribués fin juillet 2019. Aujourd'hui, on propose déjà une très belle gamme d'accessoires. Donc le double phare, les sacoches style bagger, le dosseret passager. Elle se décline en 3 coloris, noir brillant, orange métallisé, noir mat. La moto noir mat n'est pas présente sur le salon. Et on va proposer pour 2020 un tout dernier coloris qui est noir blanc brillant. D'accord, ouais, je vois, tu parlais d'accessoires. Effectivement, on a le choix entre les guidons plats ou guidon droit, guidon corne de vache, donc dosseret. Donc beaucoup d'options possibles sur la moto. Il y a énormément d'options possibles sur la moto. C'est un custom, on peut le customiser tel qu'il peut ressembler au biker qui va le piloter. L'idée, c'est vraiment de personnaliser la moto à chaque personne en fonction de son style de vie. Un petit peu comme les gros custom US. Voilà, quoi, donc aujourd'hui, on parle d'accessoires pour ce modèle. Tu proposes, toi, toute une batterie d'accessoires? Oui, MacPower développe ses propres accessoires. D'accord. Donc on établit les prototypes chez nous, à notre siège de Stricourt. Et ensuite, on fait tout fabriquer avec différentes usines avec lesquelles on travaille, suivant s'il s'agit d'échappement, de guidon ou encore de sacoche arrière. D'accord. Donc on a déjà aujourd'hui une riche gamme d'accessoires pour la Legenders. Qui sont déjà disponibles, mais aussi pour les Air Stunt, 125, 50 cm3. On propose des accessoires tels que le petit pare-brise, le support top caisse, des échappements racing. Oui, je vois, effectivement, il y a différents modèles d'échappement. On a aussi également une large gamme d'accessoires pour le modèle Bombers. Le modèle Bombers est aujourd'hui une des meilleures ventes de la marque MacPower, surtout dans sa version 50 cm3. Donc 50 cm, pas de 4 vitesses. Mini 4 temps. D'accord. Alors je vois aussi que dans ce modèle, j'ai cru voir qu'il y avait un modèle électrique. Il y a un modèle électrique. Aujourd'hui, même si avant tout on est passionné de moto thermique, on ne peut plus passer à côté de l'électrique, c'est sûr, c'est le futur. Et c'est la toute première moto électrique de la gamme MacPower. D'accord, qui est accessible à tous? Oui, bien sûr, à partir de 14 ans, avec le BSR, c'est une 1500 watts, l'équivalent d'un 50 cm. 50 cm, voilà, d'accord. Et il y a d'autres modèles, bien sûr, qui vont arriver courant année. Toujours en électrique, pour venir élargir cette gamme et proposer au plus grand nombre des motos de différents types, mini roadster, trail, toujours en électrique. D'accord. Et en parlant de trail d'ailleurs, tu avais aussi un modèle trail. Voilà. On propose ce trail, donc 125 cm3, à un tarif très accessible. Il est proposé au prix de 2 399 €, prix client conseillé. Également, pour ce véhicule, on a déjà également développé une gamme d'accessoires, sacoche arrière, porte-bagages, top caisse, protège-main. On est selon les modèles, on est par exemple sur les modèles custom, ça va de combien à combien? Alors le custom, on commence à un prix conseillé de 2 990 €. Voilà, ça c'est le prix de vente proposé à nos clients.
Ensuite, bien entendu, le client peut tout à fait, comme on en a parlé précédemment, l'accessoiriser et arriver voilà, à un montant. On peut avoir une très jolie moto Legenders avec des sacoches arrière, un kit double phare pour moins de 3 500 €. D'accord, oui, effectivement. Et à l'avenir, tu as d'autres projets aussi Oui, bien sûr. Déjà, notre premier projet, bien sûr, c'est de s'implanter partout en France. Être présent dans chaque département, chaque région, chaque ville, grande ville de France en tous les cas, pour pouvoir être à proximité de notre clientèle. Ouais. Et ensuite, sur la partie moto, on a d'autres projets qui sont déjà en cours. En particulier, on va pour fin d'été, lancer un nouveau roadster 50 cm3 avec un moteur 4 temps, double arbre à cam, 4 soupapes, boîte 6 vitesses. Un 50 cm3, donc qui reprendra le look de la Bombers, l'esthétique de la Bombers, qui aujourd'hui, on l'a dit, a un grand succès pour notre marque, mais avec des roues en 17 pouces. Alors tu me présentais le modèle Roadster, qui j'imagine dispose d'une garantie. Oui, bien sûr. Comme tous les modèles de notre gamme, nos motos sont garanties 2 ans, pièces et main-d'œuvre, kilométrage illimité. Et donc on parlait du réseau de concessionnaires, mais on peut aussi retrouver, du coup, tu as un site internet où on peut retrouver l'ensemble de tes modèles. Oui, internet, macpower.fr, sur lequel vous retrouverez toute notre gamme. Ouais. Et également la liste de tous nos concessionnaires. Et les accessoires aussi? Les accessoires, bien sûr, vous avez une page sur ce site, page accessoires, avec notre catalogue qui peut être téléchargé, donc visite de tous. D'accord, ok. Merci beaucoup Alain pour nous François. avoir présenté ta gamme et puis on se retrouve éventuellement l'année prochaine. Eh ben, avec plaisir. Ça marche, à bientôt. Merci, à bientôt. Alors, salut Pedro, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, très bien, je regardais parce que on s'était vu au Bol d'Or, mais c'était pas moi, c'était Eric Sélis. Oui. Et il avait présenté ce produit que je découvre moi. Et donc ça, ce sont des feux qui suivent les mouvements du casque avec un boîtier électronique, c'est ça? Exactement. En fait, nous avons ici un phare directionnel. Ouais. Il va éclairer la trajectoire du pilote. D'accord? D'accord. Pas juste l'inclinaison, mais la trajectoire. Ouais. Et en plus, on peut, avec notre module, les porter sous le casque. C'est ce module qui se fixe sur le casque avec un adhésif? Oui, un truc qu'on même utilise pour les intercoms. Ouais. Donc un adhésif et avec les mouvements de la main. D'accord, parce que là il y a une lumière, une light. Voilà. C'est des LED, hein? C'est des LED, ce sont des LED d'autre puissance, il ne faut pas regarder tout droit. Ouais. D'accord, ici, il ne faut pas abîmer les yeux. D'accord, ouais. Et donc chaque LED, on a un rendu équivalent d'un feu de croisement pour chaque LED, en virage. D'accord. C'est-à-dire pour chaque virage, chaque angle, chaque trajectoire, on va voir une LED dédiée à ce type de trajectoire qui va s'éclairer de façon progressive. D'accord. Parce que là, il y en a 9 quand même. Il y en a 9, oui. Donc, on a présenté un module très similaire au salon du Bol d'Or. Ouais. D'accord. Il y avait 9 LED ici. Aujourd'hui, nous avons un nouveau système avec des optiques plus importantes qui donnent une efficacité rendu lumineux exceptionnelle. Mieux que ça? Mieux. Avec la même LED derrière, avec la même puissance. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons ce module qui permet aussi de pouvoir éclairer lors du freinage. D'accord. On freine, la fourche plonge. Oui, d'accord. Donc ça suit le... Donc là, l'éclairage fait comme ça. D'accord. Et donc là, on va voir notre système qui va éclairer un peu plus haut. D'accord. Donc on arrive en virage, on freine, on plonge, on éclaire en haut, donc on voit mieux. On commence à tourner la tête, on va voir une LED qui va éclairer avant. Et ce boîtier, j'ai une question. Oui. Selon que tu le positionnes à l'arrière ou sur le côté ou sur le dessus du casque, mettons, il sait la position. Aujourd'hui, notre électronique est capable de gérer n'importe quelle position qu'on place sur le casque. D'accord. On le recommande pour une sécurité de mettre toujours derrière. Ouais. Pour une question, si on en cas de chute, il ne faut pas qu'il frotte, il faut éviter des obstacles, il faut que les casques puissent glisser au sol. Okay. Donc on passe derrière, ça ne va pas gêner en cas d'accident et aussi ça va être plus esthétique et moins de bruit et turbulence. D'accord. Il faut le démarrer, ça prend 3 secondes pour le démarrage. D'accord. Il va faire la jumelage en Bluetooth avec le système et il roule tout seul. Ouais, parce que moi j'ai fait quelques centaines de kilomètres de nuit là et ça m'aurait bien servi un éclairage directionnel comme ça. Ça suit vraiment les mouvements du casque. Exactement. Pour les situations des brouillards, et on met un filtre jaune qui permet la lumière de mieux percer en cas de brouillard ou de pluie. Est-ce que ça c'est votre nouveauté ça alors? Exactement. Ici nous avons une nouveauté. Donc ça je parlais tout à l'heure
là, nous avons le 7 LED, ce sont des optiques plus importantes. Oui. Donc, elles percent mieux plus en profondeur. C'est Ouais. le gros défaut de la LED en général, c'est parce qu'ils vont pas assez loin. D'accord. Donc, on a répondu à ces problèmes-là en disant, à la place d'avoir une seule LED pour voir très loin et large, Oui. on fait plusieurs LED différents. Donc, chaque LED va avoir un angle spécifique, mais avec un angle très serré, 10 degrés. Ouais. On trouve très rarement sur le marché. D'accord. Et du coup, on peut pousser très très loin la LED. Et là, je vois que c'est des modules, des alvéoles, un peu en nid d'abeille. Voilà. C'est votre logo d'ailleurs. C'est notre logo, exactement. Les prix ici, on est à 750 € TTC. D'accord. C'est un prix qui est plutôt abordable pour l'utilisateur qui vise et l'importance qu'on a des rouler en sécurité. Ouais. Cependant, certains disent que ça reste un peu hors budget. Ouais. Donc là, on tente un concept. C'est quoi? Un produit qui va être moins cher, Ouais. entre 400 et 500 € D'accord. pour un premier usage. Donc nous avons 3 optiques, Ouais. toujours les mêmes électroniques. Ça, c'est derrière. la base, 3. C'est 3. Ouais. D'accord. Ok. Et en fonction du budget, si la personne a un cadeau de Noël, un anniversaire ou une prime, Une alvéole de plus. une alvéole de plus. Et à l'alvéole de plus, on ajoute une inclinaison, une trajectoire différente. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Donc ici, nous avons, c'est une maquette évidemment, c'est pour tester le Puis concept. ça s'intègre très bien. Nous avons une deuxième, l'autre de l'autre. Ah oui, d'accord. Donc, de toute façon, en nid d'abeille comme ça. Et en fait, elles se joignent entre elles Entre par elles. des vis. La puissance de ces LED, c'est quoi Alors aujourd'hui, les LED, elles sont à 10 watts chacune. chacune? D'accord. Ok. Nous avons donc ici 7, donc Ouais. ça fait 70 watts de chaque côté. Évidemment, quand on pense 70, 180 watts, 140 watts, ça ne va pas passer. Ouais. Notre intelligence, on va Ouais. dire, c'est qu'on éclaire une à la fois. Tout à l'heure, on disait, nous sommes des motards. Moi, je fais du rallye routier, discipline sportive, la nuit. Donc, on connaît très bien la problématique d'y rouler en toute sécurité. Et donc là, on prend notre connaissance, notre expérience en faveur de tous les motards en France et dans l'Europe. Justement, le rallye routier, t'en parles. J'imagine que les pilotes de rallye routier sont friands de cette technologie. Tu as beaucoup de clients parmi eux? Oui, nous avons surtout beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. Beaucoup ouais. de demandes. Nous avons beaucoup de demandes. Cette saison Parce que 2019. je vois les Oui. roadbooks là, j'imagine qu'avec cette moto de rallye, hein, Oui, c'est ma moto. Nous avons énormément de demandes. Donc, là, nous avons déjà ici, on fait une parenthèse sur les phares, on va parler rapidement du roadbook. Nous avons une demande énorme. Ouais. 2020 a commencé de façon phénoménale avec beaucoup de commandes, Ouais. avec beaucoup de locations parce qu'on fait la location du produit. Et aujourd'hui, nous avons pour 2019, parmi les 10 premiers du championnat, Oui. 7 sont nos clients, D'accord. Ah oui. y compris les 3 premiers, y compris les champions de titre Bruno Schiltz. Mais ça t'embête pas de fournir tes adversaires? Ouais, c'est une question. Je le ferai pas. Honnêtement, les roadbooks, c'est comme les phares, c'est la sécurité, mais un bon motard, un bon pilote, c'est toujours un bon pilote. D'accord. Donc Bah, je écoute. ne vais pas tricher là. Je vais pas Bon, tricher. Pedro, merci. Et puis on va suivre tes résultats en rallye routier. En tout cas, ta moto, on est certain qu'elle est bien équipée en éclairage. Oui, on fait le mieux. Merci. Merci à toi David d'être venu. Salut. Merci beaucoup. Laurent, de Salut, retour David. chez toi, chez Technoglobe. Eh bien oui, et puis on a pensé à tout. En fait, on pensait te fêter ton anniversaire, mais ce ne sont pas des bacs de champagne, c'est juste de l'eau. Ah, mais il y a des bulles. Il y a des bulles, mais il y a surtout le petit voyant vert qui s'allume. Ouais. Et en fait, les cardos, Ouais. tous les cardos sont waterproof. Et là, nous, on ne le dit pas, on le prouve. On les a mis carrément dans l'eau. Et donc, on les utilise sur la route. Oui. On les utilise de plus en plus en tout terrain. Ouais. En enduro, en trial avec les suiveurs. Le Ouais. petit Alex Ferrer, il travaille Avec beaucoup ça. avec les cardos, tout à fait. Et donc ça par tout temps, donc ça craint rien, on est tranquille. Poussière et boue, Ok. ça peut Poussière, prendre. boue, eau. Adapté à la moto. D'accord, ah bah oui, Et si carrément. c'était la seule chose qu'on mettait en avant chez Cardo, ça serait bien. Mais je vais te montrer encore mieux, c'est la qualité du son. Allons-y. Alors, j'en mets un. Voilà. Et là, tu es avec le Cardo Pack Talk Ouais, et c'est la qualité du son JBL. d'accord. En fait, il y a un travail du son aussi bien numérique que dans les écouteurs.
au niveau, du matériel lui-même qui a été effectué en collaboration avec JBL. D'accord. Et là, on a un spectre, notamment sur les graves, puisque tu sais que plus l'écouteur est petit, plus c'est dur d'avoir un rendu dans les graves. Et là, tu peux écouter ta musique au rock'n'roll préférée, tranquille, sur ton Pactalk. D'accord. Bien évidemment, ça fait intercom, donc musique, appel téléphonique et intercom pilote-passager et pilote-pilote pour l'intercom. Et c'est des choses que l'on met beaucoup en avant parce que tout simplement, c'est complètement indispensable pour la pratique de la moto aujourd'hui. D'accord. Technoglobe, c'est Cardo, pas seulement? C'est Cardo, mais Cardo aussi en DMC. Là, tu vois, il y a 4 casques. On peut aller jusqu'à 15 pilotes qui discutent ensemble. C'est le fameux DMC, ça remplace le Bluetooth. Et c'est un réseau méché, comme un réseau Internet. Tout le monde est en relation avec tout le monde. Et avec la distance, c'est quoi la distance maximale de connexion? Ça peut aller jusqu'à 8 km. Laurent, tu as d'autres nouveautés, je suis sûr, à nous présenter? Bah écoute, on va voir où on est situé. Ouais. Et pour ça, rien de tel qu'un localisateur GPS. D'accord, allons-y. Moni Moto. En fait, je te dis un localisateur GPS, mais ce n'est pas que GPS, c'est aussi GSM. D'accord. Alors tu vois, ça, c'est la boîte. Ouais. À l'intérieur, tu as ça. Okay. C'est complètement autonome. Durée de la pile, 1 an. Ouais. Tu mets ça où tu veux sous ta moto. Évite la selle, parce que le voleur, c'est la première chose qu'il va voir, c'est sous la selle. Donc ça, c'est à cacher sur la moto pour qu'elle soit tracée, pour pouvoir la retrouver facilement. Voilà, ça contient les éléments nécessaires pour la localiser, à la fois en GPS et à la fois en GSM. C'est-à-dire, on sait très bien que les vols moto, de plus en plus, on rentre la moto dans un camion. Ouais. Bah, dans un camion, le GPS, il est inactif. Exactement. Par contre, par la triangularisation, tu sais où est ta moto parce qu'il y a aussi une carte SIM dedans. Ouais, exactement, d'accord, la carte SIM. Et ça? Ça, c'est le petit badge. Ouais. Tant que ça et ça, c'est en contact, lui, il n'aimait pas. Par contre, je vais dormir. Ouais. Ma moto, elle est ici. Si ma moto bouge, elle ne t'envoie pas un SMS, elle t'envoie carrément un appel téléphonique. Au bout de 50 secondes, tu es appelé. Ça limite 50% des vols. Pourquoi? Parce que les vols se font le plus souvent la nuit. La moto, elle est garée en bas de chez toi, elle bouge, tu ouvres la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Et là, le vol s'arrête. David, on protège la moto. On va protéger les enfants maintenant. Allons-y. Allez. Alors, en tant que pistard, toi tu connais certainement, maintenant c'est sorti depuis quelques temps, le gilet airbag all shot pour la piste. Ouais. Mais la nouveauté sur ce salon, c'est le gilet airbag taille. Pour... Ah ouais, là c'est pour les gamins. Hein. Kit 1 de 6 à 8, Kit 2 de 9 à 12. Méché. Okay. Là c'est l'emplacement de l'airbag. Là, la petite bonbonne qui va gonfler le gilet airbag qui est filaire en 120 millisecondes. Super. Ouais. Et donc filaire, et c'est un gilet qui est déjà disponible, ça? Oui, c'est un gilet qui est déjà disponible avec la petite dorsale de niveau 1 derrière. Et puis la nouveauté, mais ça va arriver en 2020, ça va être le gilet autonome qui va sortir courant d'année. D'accord, donc ça sans fil, gilet sans fil. All shot, gilet airbag, all shot. Développé par all shot. Par all shot, d'accord. Laurent, est-ce que tu as encore quelque chose à nous montrer? On y va, mais au galop. Allez, ça marche. C'est pour ça que tu me disais qu'on y allait au galop, c'est Pégase, c'est une nouvelle marque? C'est une nouvelle marque, c'est un traceur. C'est un petit boîtier qu'on met par exemple sous la selle. Ah oui d'accord, je le cherchais. Et que tu branches directement à la batterie. Format un petit peu plus petit que la carte de crédit, un petit peu plus épais bien évidemment. Et ce boîtier, la première fonctionnalité, c'est se protéger contre le vol. Okay. Avec l'appli, tu l'actives, tu as une appli qui active le boîtier. Quand le boîtier est activé, si on bouge ta moto, SMS, email ou notification sur l'appli, on t'avertit, ta moto bouge. D'accord. Et la localiser. Hein. Pégase ne va pas qu'au galop, il s'est allé au super galop en fait. Parce que tu as une partie de l'application qui est dédiée au vol, mais tu as une autre partie de l'application qui est dédiée au comportement, à ta conduite de pilotage. Ouais, analyser un peu, débriefer sa balade. Tu sais combien il prend Marquez? Bien. Allez. Ça, tu vois, ça c'est l'angle que je prends dans le Larzac avec ma Versys. Tu vois. Tu peux y aller un peu plus à mon avis. Bon allez,
on va dire, David sur le bol, tu vois, on va aller à 45 et puis là, voilà, c'est là où on s'aperçoit. Oh, c'est incroyable. C'est là où on s'aperçoit que Marquez, il est à 65. Voilà, là c'est 64, 65. C'est hallucinant. Ah, ouais. Voilà. Et donc ce boîtier analyse ta trajectoire, elle analyse ton temps de freinage, voilà, etc. Tu peux même l'utiliser sur circuit en fait. Et tu peux comparer l'inclinaison avec celui de tes amis qui pratiquent le circuit. Tout à fait. C'est une aide au pilotage pour monitorer ton pilotage et pour progresser. D'accord. Et tout ça, c'est à signaler, se fait sans abonnement. C'est 100% sans abonnement. Donc je vois aussi que c'est 100% made in France. Ils sont installés où, Pégase? Eh bien, ils sont installés proche des Canaries, dans la région nantaise. D'accord, ah oui, d'accord. À Nantes, 100% remboursé, c'est-à-dire si... Vous êtes protégé ou remboursé. C'est tout est dit. Voilà David, c'était le petit tour d'horizon des produits distribués par Technoglobe. Ouais, merci Laurent, encore plein de nouveautés. Puis bah on va piquer 2-3 M&M's, puis on va continuer. On va s'arranger pour ton anniversaire, t'inquiète pas, ça sera pas à l'eau. Allez, j'en prends un. Merci. Bonjour Lionel, comment tu vas? Bonjour, comment vas-tu? Très bien et toi? Bien, bien, bien. Bienvenue chez Doc Biker. Merci. Je vois effectivement qu'on a une diversité très représentative au salon de la moto de Lyon. On a des motos, de l'équipement, mais on a aussi du service. Oui, tout à fait. Alors, Doc Biker, c'est une société qui a été créée il y a plus de 20 ans. Ouais. Le concept, c'est l'entretien multimarque, moto et scooter, de tous les types de véhicules 2 roues motorisés. D'accord. Voilà. Donc, on a vraiment une palette de services très large, toute année de véhicules. Et l'apport de Doc Biker au marché pour le consommateur, scooteriste et motard, c'est d'avoir créé un concept moderne, c'est-à-dire qu'on a amené du sans rendez-vous. Les personnes peuvent venir quand elles veulent, elles maîtrisent leur emploi du temps. On a créé des forfaits, donc entre autres des forfaits entretien. Donc là, les gens savent à l'avance quel budget ils vont dépenser, pas de surprise. En fonction du kilométrage. En fonction de la machine, donc, du coup des plans d'entretien constructeurs, du kilométrage, entretien basique, entretien intermédiaire, entretien complet. Donc adapté à chaque type de véhicule, bien sûr, hein, que ce soit un scooter ou une moto, on n'a pas les mêmes types d'entretien, bien évidemment. On travaille avec des pièces, bien entendu, qualité origine, et des mécaniciens qui ont toutes les formations et qui sont bien entendu diplômés, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir une satisfaction client très élevée, 9,3 sur 10, voilà, et avis certifié, je dis, voilà. Donc, et on a été aussi en 2020 décerné meilleure enseigne catégorie moto par Capital. Donc en fait on peut faire sa vidange, changer ses pneumatiques, faire une révision de jeu soupape, on peut vraiment... Voilà, l'intérêt c'est que c'est vraiment très souple. Donc la personne vient sans rendez-vous et on peut faire tout ce qui est entretien courant, consommable, changer un pneu, changer une batterie, faire un petit entretien, une petite réparation par exemple sur électrique, sur un clignotant. Alors, on s'adapte totalement à la clientèle. D'accord. Et ça existe depuis quand, Doc Biker? Alors ça existe depuis 1997. Donc c'est vrai, on a accumulé beaucoup de savoir-faire et d'expertise, d'expérience depuis plus de 20 ans. Vous avez un réseau aujourd'hui qui est constitué de combien de, je ne vais pas dire de points de vente, mais le réseau Doc Biker, alors, c'est... On est à près de 25 points de vente, ouais. Alors, principalement sur Paris, région parisienne, où nous sommes leaders, mais aussi dans toutes les grandes villes de province, comme Lyon d'ailleurs, ouais. Marseille et d'autres grandes villes. Nous développons à travers 2 formats. Donc on a un format traditionnel qu'on appelle Premium, où c'est un Doc Biker à part entière. Et aussi, on s'intègre à travers un format qu'on appelle Corner, on s'intègre dans une exploitation existante. Par exemple, on a un partenariat depuis 2014 avec Total, où on intègre des mini Doc Biker dans les stations-service Total, mais également à travers des revendeurs. Donc on intègre par exemple un Doc Biker chez un agent multimarque ou un concessionnaire du monde de la moto, ce qui lui permet d'avoir une croissance de son chiffre d'affaires et de la rentabilité. Voilà. Donc là, c'est dans le cas où, où on va être sous forme de franchise en fait. Voilà, c'est ça donc en fait, voilà, la Doc Biker se développe à travers la franchise depuis maintenant 9 ans.
On a d'ailleurs été décerné lauréat meilleur nouveau concept il y a quelques années. On apporte à des entrepreneurs, donc soit en reconversion professionnelle, le fait de se mettre à un nouveau métier, soit à des professionnels du deux roues qui sont déjà établis, un apport de chiffre d'affaires et de croissance et de rentabilité. Alors tu me parlais de vidange, de pneumatiques, etc. Tu proposes les mêmes marques, j'imagine, qu'un concessionnaire? Alors tout à fait. Alors pour tout ce qui est consommable, entretien courant, tels que les pneus, nous travaillons avec les grandes marques telles que Bridgestone, Michelin. D'accord. Pour les bougies, c'est NGK, c'est le leader mondial de la bougie, donc vous retrouverez bien entendu les mêmes en montre d'origine. Les batteries, c'est du GS Yuasa. Le kitchen, c'est du DID, donc c'est que des grandes marques qui sont souvent en montre d'origine et que nous, on arrive à avoir, disons, en aftermarket pour assurer une qualité des pièces détachées idem à l'origine. Et une garantie identique. Et une garantie identique. Je vois que tu as aussi anticipé avec l'arrivée de l'électrique. Alors ça fait quelques années effectivement qu'on a eu la volonté d'anticiper sur le marché de la mobilité électrique. Ouais. Donc on a eu déjà plusieurs contrats avec des importateurs, des flottes pour faire du SAV spécifique sur le véhicule électrique. Alors il faut savoir qu'il y a une réglementation au niveau de la sécurité entre autres. Ouais. Donc on a du matériel spécifique, un savoir-faire spécifique qui nous permet d'entretenir des deux roues électriques dans les meilleures conditions. Et depuis l'année dernière, on a eu la volonté donc, de s'inscrire à 100% dans la mobilité électrique urbaine en créant un centre dédié Paris 15e. Donc on a à la fois un SAV, un atelier qui est totalement aux normes électriques avec le matériel spécifique, l'outillage, et on a un espace de vente de 70 mètres carrés où l'on vend les grandes marques de véhicules électriques comme Super Soco par exemple. Pour terminer, parle-nous un peu de l'avenir de Dogbiker. Alors on a de grandes ambitions au niveau développement national, donc à travers des formats franchises, premium et corner. Et on a la volonté d'être présent dans les 5 prochaines années à travers une centaine de points de vente en France sur des villes moyennes et grandes. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Lionel. Beaucoup. Bon salon à toi. J'espère que qu'on se retrouvera prochainement. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonjour David, content de te rencontrer. Ouais, bah écoute, je les connaissais pas ceux-là, c'est des nouveaux. Tout à fait, donc Xil c'est une marque espagnole qui existe depuis 65 ans. Ouais. Et ben, cette année, on fête nos 65 ans. L'anniversaire d'Xil. L'anniversaire d'Xil. Avec de nouveaux produits. Donc un modèle type MotoGP avec une sortie carbone, un look en titane. Toutes les gravures de la marque sont faites au laser, soudure TIG et la petite sœur de notre gamme Hyperlo qu'on avait déjà depuis quelques années. Mais ça marchait bien. Voilà, ça marchait très bien. C'était un peu l'image de, c'est l'image d'Xil, la double sortie. Ouais. Et en fait, bon, ça faisait quelques années déjà qu'on avait toujours le même modèle. À l'occasion du 65e anniversaire. Ça, c'est des modèles qui s'adaptent plus à des sportifs, des roadsters, des routières un petit peu plus. On a tout pour tous les modèles, ouais. Mais les modèles les plus récents, pas pour les plus anciennes. Et tout ce qui est aujourd'hui récent sur le marché, ça s'adapte sur ces. Et ça, c'est évidemment trail, gros trail. Voilà. La tendance aujourd'hui, tendance lourde. Tout à fait. Alors c'est un silencieux qui est adapté pour ces motos par rapport déjà à la cylindrée. C'est une moto déjà au niveau du moteur qui est assez bruyante, on va dire. Ouais. Donc il a fallu avoir un concept de silencieux qui permette de répondre aux normes Euro 4 aussi. Je vois que de toute façon, tous sont homologués. Il y a les inscriptions là sur le dessus, E9. Tout à fait. C'est-à-dire tous les modèles aujourd'hui les plus vendus, les 10 premiers modèles les plus vendus d'Xil aujourd'hui sont homologués. Donc ça, c'est la nouveauté. Est-ce que tu peux nous montrer les modèles qui marchent bien déjà dans la gamme? Alors, dans la gamme, les silencieux qui fonctionnent très bien, c'est celui-ci. Ouais. Alors il se décline en noir ou en gris. Double sortie. Double sortie. En termes de prix, on est environ à 400 € en TTC public. Ils sont tous équipés de DB Killer.
Ouais, pour avoir killer, justement pour avoir couper le bruit, l'homologation. hein, voilà. S'il y a besoin d'un catalyseur, les silencieux XIL sont catalysés en ligne complète aussi. D'accord. Et un bon rapport qualité-prix, hein, je dis par exemple sur une Kawasaki Z650, on est environ à 700, entre 700 et 700 € la ligne complète. TTC public, donc là c'est bien. Là on a une gamme Maxi Scoot, le L5X, aussi pareil, tout en inox, full inox, homologué. Avec pour les XADV, les T-Max. Alors c'est surtout pour les T-Max, pour les Kymco AK 550 et les Vespa. Et ça? Donc alors ça, on le sort aussi pour les roadsters, bien sûr, pour tout ce qui est GSX, SV 650, CB500F, etc. Et celui-ci, il a l'avantage, c'est que c'est un échappement qui est très léger, pèse moins de 2 kg. Il est tout en inox. Il est équipé de 2 chicanes pour justement répondre aux normes d'homologation au niveau du bruit. Une chicane à l'arrière et une chicane à l'avant. Et on est en termes de prix, on est aux alentours aussi pareil, environ dans les 400 € TTC. Celui-ci, il est installé déjà sur un Z900. Kawasaki, sur le Z900. Et l'autre, alors ça, c'est une gamme, on va dire un peu plus classique, parce qu'ici, il ne fait pas que des silencieux pour des motos récentes. On a aussi des motos beaucoup plus anciennes et qui ont aussi un design qui ont aussi un design moins anguleux, moins sportif que ce qui se fait aujourd'hui. Donc on est resté dans une gamme un peu plus classique, sans perte de qualité, parce que l'intérieur de ces silencieux, que ce soit le noir ou la finition inox, est compartimenté, il n'y a pas de laine de roche. Donc pas d'usure du silencieux. Ça, c'est pour quel type de modèle? Parce que c'est assez gros, je vois bien ça sur des sportives. Alors pour les sportives, on vend plutôt du titane. Du titane, ouais. Parce que déjà, il est très léger. 2, il a une sortie en carbone qui donne une agressivité et un look très racing. Et ça, on vend ça souvent sur des motos un peu plus anciennes, on va dire un peu des types 6 bandits, 1200 bandits. Voilà. Cette année aussi, XIL a développé une gamme custom. D'accord. Ah oui, Ironhead XIL, Ironhead. Donc qui va très bien sur... Ah bon, là c'est un Triumph Bobber. Mais bon, on a pour Indian, on a pour Harley. Ils ont du Royal Enfield aussi, ils ont, voilà, enfin c'est assez large. Vous pouvez aller sur le site ironhead.es pour voir un petit peu toutes les marques qui développent. D'accord. Ce qu'on a, c'est que c'est tout de l'inox aussi, pas d'acier. C'est assez sobre, hein, c'est pas mal. C'est assez sobre, que de l'inox. Gros avantage aussi avec XIL, c'est qu'on peut changer les sorties de gaz. Donc ils sont livrés d'origine avec une sortie comme ça biseautée, mais on a 8 sorties différentes, hein, dont du queue de carpe, forme bouteille, du noir. Donc on peut coupler une sortie noire avec une sortie chromée, et c'est que de l'inox chromé. Bah merci. Et on a aussi une petite bagagerie aussi, une petite ligne de bagagerie cette année. D'accord, donc XIL s'inscrit dans la suite après ces 65 ans. Voilà, donc c'est vrai que pour ces 65 ans, vraiment ils ont fait fort. D'accord. Vraiment, Bon, merci Denis, et puis merci David. On va aller à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'en est fini pour le Salon de Lyon avec 2 émissions très particulières, très riches. Ce salon, on a hâte d'y retourner dès l'année prochaine. En attendant, vous pouvez liker l'émission, la commenter, la partager, et on se retrouve pour une autre émission dès la semaine prochaine sur la page Sans Concession YouTube et Facebook.